L'attachement, César 2026. Alors, Ben, je vais être très franche parce que en fait je fais partie d'un club lecture oui. et puis donc dans le club Donc lecture tu as lu là, on a lu le livre tu as lu et après voilà. on est allé au Le cinéma. livre donc de Je me rappelle plus. Alice Fernet. absolument l'attachement. Voilà. Et puis ensuite on est allé voir le film avec le club cinéma. Oui. Et donc Page ben, 3. moi j'étais un petit peu déçue par rapport au livre. Oui. Et il y a Je suis beaucoup d'accord. de... Déjà le livre il parle de beaucoup de choses. Mais bon, c'est encore assez intéressant. Mais l'attachement, le film, il survole, en plus il fait des grosses modifications par rapport au bouquin. Bon, c'est vrai que Non mais ça à la limite pourquoi pas, hein, inspiré d'après, Oui. voilà, ça me choque pas. Mais ben, disons qu'en fait c'est tout le problème de, en fait t'as tout dit, hein, je veux dire, quand on prend quelque chose qui est très dense, comme ça en termes de sujet, très bien écrit, et la retranscription au cinéma, souvent, ben, sur 2 heures de film, peut-être même pas d'ailleurs, 1 heure 3 quarts, ben oui, il y a des choses qui passent à l'as. Et j'avoue que moi j'ai été. Alors, je trouve que c'est un bon film, parce qu'on va pas. Là, on n'est pas là pour parler de cinéma, donc on peut évoquer le livre d'Alice Fernet, mais cependant, il faut juger le film en tant que tel, sans pas. Alors, quand on a vu, évidemment, on ne peut pas oublier, mais quand on a lu le livre, mais si c'est pas le cas, moi, je vous engage à voir ce. Bon, il a obtenu le César. Alors, j'étais un peu surpris qu'il obtienne le César. Bon, après, le César, ça ne veut pas dire finalement. Mais parce que c'est un film finalement assez consensuel en réalité, Oui. je pense. Mais ça reste quand même un film de bonne facture. Il a été réalisé par Karine Tardieu. Karine Tardieu, je ne sais pas si vous aviez vu Les Jeunes Amants avec Fanny Ardant. Oui. Voilà. Bon, c'est cette réalisatrice-là. Alors là, bon, c'est une réalisatrice qui fait des bons petits films. Enfin, je veux dire, c'est pas une grande réalisatrice. Alors, ce que je retiens, par contre, moi, alors, le propos, quand même, c'est le personnage joué par Valeria Bruni Tedeschi, que vous connaissez tous, une actrice qu'on a vue dans plein de films. Euh, elle, elle joue le rôle d'une. C'est une bibliothécaire. Oui, mais une voisine. Non, pas une libraire. Non, Oui. c'est une Oui, libraire. c'est ça. C'est une libraire, la cinquantaine, elle vit seule, sans enfant, elle est farouchement indépendante. C'est quelqu'un c'est un choix, je veux dire, on sent qu'elle assume ce choix d'être seule, pas d'enfant, pas de mari, pas d'attache justement. Et elle est voisine de palier avec un jeune couple qui a un petit garçon et qui attend un autre enfant. Et à la faveur d'un événement dramatique, elle va, enfin d'abord quand la future maman va accoucher, elle se retrouve à devoir garder le petit garçon de ses voisins. Alors elle est un peu désemparée, vous l'imaginez, je veux dire, elle ne s'est jamais occupée d'un enfant, et là tout d'un coup elle se retrouve avec ce petit garçon. Alors c'est amusant d'ailleurs, la manière dont. Et bon, je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que cette femme qui s'est un peu carapassonnée comme ça, avec une existence très réglée, elle va finalement s'attacher à ce petit garçon et la vie, les hasards de la vie, un événement dramatique va l'amener vers une autre manière peut-être d'envisager les choses et alors la particularité c'est que, et ça m'a vraiment étonné, c'est qu'on a confié le rôle d'une femme quand même assez introvertie et, et très peu comme ça, un petit peu sur la défensive, à Valeria Bruni-Tedeschi, qui est à peu près le contraire. C'est-à-dire qu'on a toujours vu dans des films où elle est d'une espèce de comme ça, très italienne, très exubérante, etc., etc. Alors, moi je trouve ça plutôt une bonne idée en réalité. Par contre, ce que j'ai appris en voyant les à côté des films, c'est que c'était une galère au départ. Parce qu'en fait, quand on a une nature aussi expansive, jouer quelqu'un, alors ça s'appelle le travail de comédien, je veux dire, hein, mais c'est pas facile, parce que c'est une nature. Et donc il a fallu alors, c'est là où est peut-être la performance de la réalisatrice, c'est d'avoir réussi à canaliser cette nature pour qu'elle soit crédible dans le rôle de cette femme qui est
qui est sur la défensive et qui est un petit peu renfermée, c'est ça en fait. Elle est renfermée. Elle joue bien. Elle est excellente, hein. Voilà. Alors pareil, hein, là il y a le casting du moment, on va dire. Hein, il y a Vima Laponce qui a obtenu un César dernièrement aussi, peut-être pour ce film d'ailleurs. Alors, je crois qu'elle a obtenu pour ce film un César du second rôle. Pio Marmaille qu'on voit absolument partout. Oui. Voilà. Raphaël Quenard qu'on voit partout aussi. Bon bref voilà. C'est un bon film. C'est un bon film. Si vous n'avez pas, je pense que si vous n'avez pas lu le livre, vous apprécierez ce film qui parle, il y a quand même beaucoup d'émotions. Hein, il y a quand même beaucoup d'émotions. Enfin, voilà, c'est bien joué. Il y a un enjeu dramatique fort, très fort même. Donc voilà.